On se bat toutes pour le même maillot, toutes pour le même logo. Il faut que ces gens aient envie de venir nous voir, aient envie de nous suivre, aient envie de faire grandir cette équipe aussi. On a créé ce groupe qui a été solidaire tout au long de la saison. Mais pour ça, il faut donner du plaisir et de l'attractivité. Dans la catégorie meilleure gardienne de la saison d'Arkema Premier League. La petite attention, c'est gentil. Joyeux anniversaire. Merci. Ce gagne, c'est la tournée pour tout le stade et tous les supporters. Et ça, c'est bon. Mais bref, en tout cas, j'espère qu'on va gagner aujourd'hui pour mon anniversaire, pour la 100e d'Amanda. Et voilà, j'espère qu'on va gagner. Bonjour à toutes et à tous, spectateurs, et bienvenue dans le cadre de cette 14e. Je suis forcément contente et reconnaissante à la fois de pouvoir jouer mon 100e match ici. Et ça me tient forcément à cœur, donc je suis ravie. Merci, bon match. L'occasion de suivre le match de l'équipe masculine face au Havre. Sincèrement, c'est sévère. Voilà. J'ai pas l'habitude de dire c'est sévère, très sévère. Donc restons concentrés. Il y a des matchs qui vont être importants. Les deux prochains, on avait dit, hein, quand on a repris janvier-février. Janvier-février. Ok ? Janvier-février, on savait. Et là, il reste Marseille, il reste Saint-Étienne, avant d'avoir un calendrier peut-être un peu plus compliqué. Donc il va falloir rester sérieuse, faire ce qu'il faut sur les deux prochains matchs. Ok ?
Vincent Noguera, entraîneur de l'Arkema Première Ligue à Strasbourg. On n'a jamais eu plus de 2 mauvaises contre-performances. C'est-à-dire que dans une saison où on joue contre des gros parfois, c'est difficile de gagner les matchs, mais à chaque fois qu'on a été confronté à des moments difficiles, on a répondu présent. Donc c'est ça qui me fait dire qu'on a vraiment évolué. Des matchs en Coupe de la Ligue contre Dijon, puis en championnat juste avant où on perd 2 matchs consécutifs. Et après on joue contre le PFC, on fait une grosse performance. Donc ces matchs-là ont vraiment montré que même quand on était moins bien, on avait des ressources. Le match nul contre Lyon également, où on sortait de 2 défaites. Il y a eu des moments comme ça où on sent que le groupe a vraiment évolué. Le Saint-Etienne, elle entérine vraiment le fait qu'on va être maintenu. Le match, il va jouer dans la tête, sur la détermination, la concentration. J'ai que ça. Ah, bon match les filles. Allez. On met trop de temps parfois à pouvoir se projeter vers l'avant. À un moment, on avait récupéré un ballon, t'as 30 mètres, 20 mètres devant toi, Amandine, vas-y, prends-les. Vas-y, prends-les. On sait qu'elles sont pas bonnes à la réaction, à la perte. D'accord? Et tout ce qu'on fait, il faut que ça soit plus rapide. Plus rapide. Contrôle, passe. Il faut mettre plus de rythme là-dedans. Parce que quand elle nous enferme, vous avez vu, hein, dès qu'on va ailleurs, on est tranquille. Mais il faut y aller ailleurs. Il faut y aller. Et il faut y aller avec de la vitesse dans le jeu. De la vitesse dans le jeu. Élise, en possession basse, tu pourras te mettre un tout petit peu plus large. En possession basse, parce que tu es toujours tout seul. Donc plutôt que d'être plus serré, comme je t'avais dit en début de match, peut-être que tu peux être plus large en possession basse, que Manon elle puisse venir te chercher. Tu joues simple, tu te replaces, terminé. Quoi? Bah ouais, tu te mets même à marquer? Hein? Tu te mets même à marquer? Ouais, et surtout que ça fait pas. Pocket! Tu connais celle-ci, hein? Ouais. On la reprend parce que ça faisait longtemps que c'était parti, donc là, on la met dans la pocket. Laurie Nankin, Ben Salem Celia, milieu de terrain offensif au Racing Club de Strasbourg. C'est pas toujours facile et évident de jouer là-bas, donc forcément victoire 2-0, on en est très contente. Et ouais, ça nous a permis un peu de souffler. Je crois qu'on avait fait un mauvais résultat juste le week-end d'avant, donc c'était important à chaque fois de switcher et de penser au prochain match. Et je pense qu'on a très bien réagi face à Saint-Etienne et ça nous a permis de croire en beaucoup de choses pour la fin de saison.
Avoir gagné Saint-Etienne, ça nous offrait un pas en plus vers le maintien et voilà, c'était l'objectif. On avait identifié cette équipe comme on le fait pour toutes les autres et c'est vrai que c'est plutôt les coups de pied arrêtés qui nous ont souri et chose qui a fait qu'on a gagné ce match, quoi. Du Racing en Arkema Première Ligue, c'était Dijon, une frappe de loin. Donc, il avait signé le maillot. On peut applaudir le maillot. Déjà d'un point de vue football, quand on va chercher des joueuses, c'est pour qu'elles nous apportent, qu'elles apportent un plus. Donc d'un point de vue technico-tactique, elles nous ont apporté sur le terrain, elles nous ont également apporté beaucoup en dehors du terrain. C'est sûr que l'année dernière, on arrivait pour notre première saison où on manquait d'expérience au plus haut niveau. Là, on avait beaucoup plus de filles qui avaient joué plus de matchs, que ce soit en France ou à l'étranger, à un âge un peu plus avancé. Donc forcément, dans les moments un peu plus délicats, on sent un peu plus de sérénité et de calme. Donc le groupe nous a paru vraiment répondre à nos attentes. Donc voilà, on est content que la mayonnaise ait bien pris avec les filles qui étaient déjà là avant. Je pense que depuis le début de saison, c'est ce qui fait notre force, un peu notre collectif. Et on s'entend toutes très bien, que ce soit sur et en dehors du terrain. Donc c'est vrai que ça nous a permis d'aller chercher des résultats qu'on n'aurait pas cru chercher. Je suis très fière et très contente de continuer l'aventure ici parce que c'est un très grand club et puis c'est mon club de cœur, donc je suis très contente. C'était la continuité, oui. Après, le fait de voir que le projet continue, le projet grandit, ça donne envie de continuer avec et continuer à grandir avec le club. Ouais, je m'en souviens, je crois qu'on avait gagné 7-0, il me semble. Et je m'en souviens très bien, ouais. C'était il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression. C'était une grande fierté parce qu'on avait gagné avec la manière et un clean sheet, donc c'est un bon souvenir, ce premier match. Ouais, c'est une énorme fierté de pouvoir jouer pour le club de sa région. Quand j'étais petite, je venais ici à la Méno regarder les garçons. C'était un rêve de pouvoir jouer ici et aujourd'hui, ce rêve, je le réalise tous les jours. Donc c'est une grande fierté et c'est que du bonheur d'être ici. C'est un grand club, un club familial où on s'y sent bien et on a tout pour progresser, pour réussir ici. Ouais, c'est vrai que le club a beaucoup grandi au niveau de la section féminine. Petit à petit, chaque année, on voit qu'il y a du progrès, que ça monte. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait partie des clubs qui ont les meilleures conditions de travail. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose et ça va continuer dans ce sens-là. Oui, c'est vrai que je suis arrivée en même temps que lui, la même année. Donc forcément, on est là depuis le début et on voit le progrès depuis le début. Mais Vincent, c'est un très bon coach. Il nous apprend énormément et on progresse beaucoup à ses côtés. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'étrangères dans l'équipe, mais je pense qu'elles apportent des choses un peu différentes que nous, les Françaises, on n'a pas, un peu une autre mentalité. Et je pense que ça fait du bien à l'équipe et pour la cohésion, c'est bien aussi. Je pense que mon plus grand rêve avec le Racing, ce serait de pouvoir gagner un titre et forcément jouer la Ligue des Champions. Je pense que ce serait magnifique. Je voudrais juste remercier le club et tout le monde en général pour la confiance accordée, en espérant qu'on va pouvoir continuer d'avancer ensemble.
Merci. Encore une fois, la dernière fois j'étais passée pour vous faire voter pour les trophées UNFP qui auront lieu le 11 mai prochain. Et aujourd'hui je suis venue vous annoncer une bonne nouvelle parce que l'une d'entre vous a été nommée. Donc, dans la catégorie meilleure gardienne de la saison d'Arkema Première Ligue, Manon. Je suis très contente d'être parmi les nommés et puis je remercie toute mon équipe parce que c'est grâce à elle aussi. Allez, la redemande, agressive, agressive, agressive. Oui, Amber, oui, Amanda, l'action. Oui, Laurie. On vient là en tant qu'actrice, hein, d'accord? Déterminée à gagner les duels, déterminée à aller au combat. À l'aller, on leur a fait mal parce qu'on les a pas respectés, d'accord? On leur est rentré dedans direct. Et aujourd'hui, c'est pareil. Pareil, on vient là, on sait où on veut aller. Ok? Vincent ne le dit pas, si vous voulez vous le dire. On y va là, d'accord? On regarde devant nous. Derrière, c'est passé. On est maintenu, on regarde devant maintenant, pour tout le monde. Et dans le jeu, on se comporte comme une équipe de première partie de tableau. Dès le début du match, d'accord? Allez, bon match, les filles. L'intensité, on en a parlé, donc c'est tout ce qui se passe, c'était écrit. Tout était écrit, donc on ne peut pas se plaindre. Et le résultat à la mi-temps, il est logique. On doit prendre, oui, au moins 2 buts sur les 20 premières minutes. Bah, c'est arrivé. Maintenant, le dernier quart d'heure, il était bon. Alors déjà, avant le match, on n'avait plus rien à perdre, mais alors maintenant, encore plus. Donc on ne change pas le plan de jeu. Après, avec le ballon, c'était de mieux en mieux. Au début, on s'est un peu précipité sur certaines passes, sur certaines choses, des ballons perdus bêtes. Après, on a pris confiance, ça allait bien. Ok. On a eu des opportunités, on a eu des situations. Donc, on va retourner sur le terrain. La victoire va être dure, ça va être dur. Mais par contre, aller chercher nul, c'est largement jouable. Et nous, on doit être une équipe qui se rapproche du PFC le plus rapidement possible. Parce qu'on a la même qualité que la plupart de leurs choses. Sauf que elles, c'est pas 15, 20, 30, 45 minutes, 60 minutes qu'elles sont au haut niveau, c'est tout le match. C'est tout le match. C'est tout le match. Et moi, j'ai vu des séquences où quand on était à l'intensité qu'il fallait être, on était sur du jeu égal.
Alors après, les grandes joueuses, Matteo, voilà, c'est bon, voilà, c'est l'équipe de France, les trucs, machin. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu une équipe qui était au même niveau par moment. Par moment. Et on grandira quand on sera une équipe qui sera en capacité de répondre présent sur tout le match. Pas prendre de but, hein. Si on prend pas de but, on peut gagner le match, ok? Et se faire plaisir, faites-vous plaisir. Ouais, ça, c'est une chose. Ensemble, ok? On se cache pas. Du plaisir, on est à la Méno, il y a un beau stade, on a des supporters, on est une équipe, ok? Quoi qu'il arrive, on prend du plaisir ensemble. Et on se bat jusqu'au bout. Jusqu'au bout, allez. Voilà, c'est les bébés! Félicitations Bruna pour ton but. Merci. C'était incroyable. Ouais. Avec les spectateurs, ça fait du bien. Ouais. Well done Fatih. D'accord? C'est un top match. Ça montre une fois encore que dans les moments plus difficiles, parce qu'on a perdu 2 fois consécutivement la semaine passée, eh bien on sait répondre comme une équipe. C'est la 3e fois que ça arrive cette saison, où on enchaîne 2 défaites consécutives, il n'y a jamais eu une 3e. Parce qu'à chaque fois, vous avez répondu présent. Donc c'est vraiment le plus gros point positif que je peux trouver aujourd'hui. C'est comme une équipe, on est allé chercher quelque chose, alors qu'on a des résultats qui étaient moyens ces derniers jours. Ok? Donc c'est ce dont je suis le plus fier. Bravo à vous, bravo à tout le groupe. Il y en a qui ne sont pas rentrés, il y en a qui ne pouvaient pas jouer. Donc voilà, bravo à vous. Allez. Il n'est pas anodin ce 2-2 parce que même s'ils sont pas venus, même si Lyon n'est pas venu avec leur équipe type, c'était quand même un 11 aligné qui s'il joue 22 journées de championnat, est champion. Voilà. Donc même si c'était pas l'équipe type qui avait des absentes, ils sont venus avec une bonne équipe. Donc c'est pas anodin. Le match nul, il y a eu un nul avant ça de la part de Lyon contre le PFC. L'année dernière, ils en ont eu qu'un, je crois aussi. C'est pas anodin, donc ça a donné de la confiance. On a été très sérieuse, on a été appliqué. Et c'est quelque chose qui finalement nous montre les ressources qu'on a pu avoir. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose aussi où on a donné aussi on a piqué un petit peu cette équipe de Lyon, forcément, parce que c'est des compétitrices, elles ont des standards internationaux. Donc elles veulent tout gagner tout le temps. Donc d'avoir fait match nul, c'est sûr que ça ne nous a pas aidé pour la coupe la semaine d'après. Muito
officielle 2025-2026. Let's fucking go! Très contente de pouvoir faire la photo au stade. En plus, on a le beau temps, donc on est très contente. Comment ça s'est passé? Super bien. On s'est toutes fait belle, c'était rapide et efficace. T'as déjà fait une photo officielle comme ça dans un grand stade, toi? Non, jamais. C'est la première fois et en vrai, c'est toujours aussi impressionnant. The best picture was the last year or this year? This year, I have to say this year, but the opera was kind of cool. But the stadium, better. Déjà en championnat, on avait déjà gagné à Nantes. Du coup, on va dire qu'on n'était pas en confiance, mais quand même, on sait que c'était possible de faire quelque chose là-bas. Et surtout, on voulait aller en demi-finale, on voulait aller écrire l'histoire du club. C'était important pour nous, pour le staff, pour tout le monde. Et une victoire, c'est une victoire. Hein. On est à chaque fois contente. C'est des matchs à élimination directe, donc on sait qu'on n'a pas envie d'aller au penalty, on n'a pas envie de jouer d'autres choses. On sait que c'est victoire ou rien pour passer au prochain tour. Et à chaque fois qu'on a entamé nos matchs de coupe, franchement, on n'avait qu'une seule envie, c'est de passer les prochaines étapes et je pense que ça nous a bien aidés. C'est sûr que c'est toujours beau d'aller loin dans cette Coupe de France. On s'en est vraiment rendu compte quand on a passé la demi quand on a passé le quart de finale contre Nantes. Et du coup, la victoire, c'est vrai qu'émotionnellement, c'était incroyable. En vrai, à la fin du coup de sifflet contre Nantes, on a dit bon les filles, on l'a fait quoi. On est en demi-finale et on entre dans l'histoire. Et on était toutes contentes, on a bien fêté ça. Et après, voilà, on savait qu'on allait tomber face à Lyon. On savait que ça allait être un match compliqué. Mais déjà, arriver en demi, c'était un très beau parcours pour nous. Même si je pense qu'on aurait toutes rêvé d'une finale, parce qu'en coupe, tous les matchs ils sont importants. Elle a apporté un objectif supplémentaire pour la fin de saison, parce que en sachant qu'on était quand même maintenu, c'est une coupe. Si Lyon décide de la gagner, les grosses équipes décident de la gagner et de mettre une grosse équipe contre vous, on sait que c'est très difficile. Et si on les tire en 32e, ça peut tout de suite s'arrêter. On se laisse un petit peu emmener au fur et à mesure du parcours. Ce parcours a été crescendo, on a joué une équipe qui jouait en R1, ensuite en D2, ensuite en D1. Quand on arrive en quart, qu'on gagne les quarts, c'est sûr qu'après ça devient un objectif pour la fin de saison. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à répondre présent sur le match contre Lyon, qui avait aussi à cœur c'est une machine qui veut gagner tous les titres. Donc ils étaient venus à Strasbourg clairement pour nous assommer. Et ils ont réussi, malgré tout on est passé quand même un petit peu à côté de la demi. La fin de championnat elle était faite aussi pour un petit peu préparer la saison prochaine, on a changé de système, on a essayé des choses et on a été beaucoup plus, on a eu une prise de risque dans le plan de jeu avec un pressing plus haut, avec des choses où on était beaucoup plus porté sur l'aspect offensif et on a vu que ça a porté ses fruits en termes de nombre d'occasions, de nombre de situations, d'attractivité, mais on s'est aussi rendu compte qu'on a encaissé beaucoup trop de buts. Donc ça nous a permis aussi de voir l'équilibre qu'il faut avoir pour avoir des bons résultats de façon constante. Et je suis déçu des derniers matchs du résultat, parce qu'en termes de contenu, on était à chaque fois au-dessus de l'équipe qu'on a rencontrée. Donc c'est vrai que c'est dommage de terminer par 3 défaites, notamment l'enchaînement Fleury et Le Havre, parce que je pense qu'on a été meilleurs que nos adversaires sur les 2 matchs, mais on encaisse trop de buts. Donc on s'est créé beaucoup d'occasions. J'ai vraiment aimé voir mon équipe évoluer avec le ballon, vraiment beaucoup, mais on n'a pas su trouver l'équilibre, donc ça nous a permis aussi d'apprendre ce qu'il en était sur la fin de saison. On n'a pas démérité, on a fait de belles prestations face aux 3 équipes. Et oui, je pense que c'est plus de l'efficacité. On s'est créé des occasions et on n'a pas forcément marqué. Pour moi, c'est une saison qui est historique encore plus que l'année passée. Parce que l'année passée, oui, c'est la première en D1 et on va chercher le maintien. Mais là, on a vu qu'on a gagné en expérience. Je pense que c'est une saison qui a été plus que correcte
sur le résultat sportif. Et puis voilà, on arrive à avoir un parcours en Coupe de France. Je pense qu'on se bat toutes pour le même maillot, toutes pour le même logo. Et non, on a créé ce groupe qui a été solidaire tout au long de la saison. Pour qu'on s'installe de façon pérenne aussi, il faut que les gens nous suivent, il faut qu'on les emmène avec nous. Et pour ça, il faut que ces gens aient envie de venir nous voir, aient envie de nous suivre, aient envie de faire grandir cette équipe aussi. Mais pour ça, il faut donner du plaisir et de l'attractivité. Et si on répond aux objectifs, et si en plus on arrive à attraper la première partie de tableau avec des matchs intéressants, on fera venir du monde, on fera vivre des choses sympas à ces gens-là. Et l'objectif principal, il est là pour la saison prochaine. Il est forcément collectif, à part du club, du staff, des joueuses, pour emmener tout le monde avec nous. On va travailler pour continuer à aller dans ce sens, mais clairement l'objectif c'est de pouvoir s'installer dans la première partie de tableau et pas en sortir, et de façon pérenne. Et forcément, on va dans le bon sens, on attire de plus en plus. Donc aujourd'hui, tout est mis en place pour continuer cette spirale positive, et on travaille encore très dur pour pouvoir faire une bonne équipe la saison prochaine.